Encore une fois, un très bon chapitre de la part d'Ara et ça fait vraiment du bien. Ça fait seulement quelques scans qu'on a quitté Zao et je sens déjà cet énorme vent de fraîcheur. Et comment ne pas ressentir des frissons au vu du début de cet arc, quand on sait que ça va être Won, Muten et Shin qui vont être les acteurs principaux de la chute d'un état. Ce trio qu'on voyait à peine commandant de 300 hommes il y a de cela des dizaines d'années sont maintenant prêts à faire tomber un état. On va pas mal parler durant la vidéo de ce que comptent faire Wei et Zhao durant cette bataille, mais aussi de ce que Qin va faire face à Han. Et dès la fin de ce chapitre d'ailleurs, on commence à avoir pas mal de réponses sur ce qui va se passer durant cette guerre, mais je reviendrai sur ça plus tard dans la vidéo. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Le scan commence avec la Gyuku-Hu et notamment Won qui se trouve sur le fleuve jaune, prêt à attaquer l'état de Wei. Et honnêtement, je trouve vraiment la planche magnifique. Ça fait vraiment du bien de voir des planches sur l'eau, car depuis le début de Kingdom, on a eu très peu de planches comme ça. Et j'espère de tout mon cœur qu'on aura un jour une bataille navale, bien que j'y crois peu. Mais bon, si jamais il doit y en avoir une, je dirais que ça sera quand Qin attaquera l'état de Shu, étant donné qu'il y a un énorme fleuve qui traverse l'état, ce qui forcera sans doute alors l'état de Qin à passer par là. Enfin bref, je m'égare un peu et revenons-en au plan de Won. Il savait que l'état de Wei allait les attendre avec pas mal de soldats, mais pas non plus une énorme armée. Et c'est pour ça qu'au préalable, il avait envoyé un petit détachement de son armée afin de les prendre en revers lorsque l'armée de Wei se concentrerait sur Won et le reste de la Gyuku-Hu qui se situe sur le fleuve. Grâce à cette diversion, la Gyuku-Hu a pu débarquer assez facilement car la confusion régnait sur l'armée de Wei. Puis avec une énorme rapidité, Won réussit à récupérer le château de Rakushi. Ils ont avancé tellement vite que le château a été attaqué avant même d'avoir pu préparer ses défenses. Ce qui, au premier abord, a l'air d'être une très bonne nouvelle pour Qin, mais une très mauvaise nouvelle pour l'état de Wei, comme on peut le voir à la tête de son roi. Sauf que c'est faux, Gomei le rassure immédiatement, Rakushi est un château qui peut être facilement repris. Cependant, pour cela, nous devrions mobiliser une force rivalisant avec leurs 50 000 hommes. L'ennemi a probablement coupé le chemin entre Wei et Han. En ce moment, il n'y a aucun avantage à précipiter nos hommes pour verser leur sang pour Han. Il serait bien plus avantageux de préparer nos troupes tout en observant les mouvements de Qin pour voir s'ils peuvent vraiment s'approcher de Han, de la conquête de la capitale de Shintei. Si l'armée de Qin parvient à assiéger Shintei, il nous suffira alors de déplacer 30 000 hommes de Juko et 100 000 hommes de cette ville, de Tairyu, pour détruire leurs forces. En gros, Wei ne va rien faire pour l'instant et laisser Qin attaquer Han dans le plus grand des calmes et se mettra alors à intervenir au moment où Qin sera sur le point de faire tomber Han, ou en tout cas quand elle sera en train d'assiéger leur capitale. Et ça va être à partir de ce moment-là que Won va avoir toute son importance et j'espère qu'il va se montrer capable de résister au grand général ennemi. Mais au vu du nombre de soldats colossal que Gomei possède, ça va vraiment être difficile. La nouvelle génération est sur le point de briller partout dans la Chine. Les temps changent et ce sont aux jeunes généraux de prouver leur valeur aux yeux de toute la Chine. On a ensuite la POV de Muten qui arrive dans la région entourant la petite ville de Kuto, située entre Gyu et Ryuyu. L'armée de Gakuka de 50 000 hommes met en place sa défense. Les châteaux de Gyu et Ryuyu étaient des bastions de défense solides contre Zhao au front sud. Cependant, en raison des défaites consécutives, le nombre d'hommes dans leur garnison n'était pas idéal. Il était suffisant pour défendre les châteaux en eux-mêmes, mais pas assez pour défendre l'espace entre eux. Et c'est justement pour cette mission que la Gakuka a été assignée là-bas. Mais d'après certains, la région est quand même trop vaste et ça va être vraiment dur de réussir à la défendre, si jamais Zhao se met à les attaquer sérieusement. Mais connaissant Muten, j'ai aucun doute qu'il va réussir à s'en sortir. Mais bon, tout ce qui s'est passé depuis le début, Shen Shiju l'avait anticipé. Et d'ailleurs ce dernier reçut un message de Riboku, lui disant de continuer à entraîner l'armée de Buhan et surveiller attentivement les prochains mouvements de Qin. Mais ça, il avait aussi anticipé. Si Han est vraiment proche de la destruction, alors nous sortirons en force, détruirons l'unité Gakuka et nous dirigerons vers le fleuve jaune. En gros, Zhao et Wei vont attaquer Qin une fois que ces derniers auront assiégé la capitale de Han. Le plus dur ne va pas être de faire tomber Han, mais de réussir à s'en sortir, car il y aura les armées de Wei et Zhao qui vont les attaquer, ainsi que les restes de l'état de Han. D'après Bananji, l'armée de Qin fera face à une tragédie massive dans les terres de Han. Mais je pense qu'il se trompe vraiment. Que ce soit Zhao ou Wei, j'ai l'impression qu'ils sous-estiment énormément Muten et Won, étant donné que selon eux, ils vont réussir à attendre Han dans le plus grand des calmes pour exterminer l'armée de Qin, qui se trouvera là-bas. Sauf que pour réussir à se rendre là-bas, il faudra d'abord faire tomber Muten et Won, chose qui va être vraiment difficile. En tout cas, je l'espère pour eux. Ça va vraiment être leur moment de prouver à tous qu'ils sont capables de se débrouiller tout seuls et qu'ils peuvent être des grands généraux dans le futur de l'œuvre. Et honnêtement, un combat Shen Shiju et Bananji contre Muten, j'en rêve. Ainsi que Won contre Gomei, on a des match-ups qui vont être vraiment intéressants. Mais bon, ça, je pense que ça va être dans un petit moment, étant donné qu'ils vont se bouger que vers la fin de la bataille. Pour l'instant, on va se concentrer essentiellement sur la guerre entre Qin et Han. On en vient d'ailleurs à la dernière partie du chapitre, l'état de Han.
qui est en train de se rendre compte que Qin va les attaquer, et cette fois-ci, ils ont l'intention de s'emparer de l'ensemble de l'État, et se préparent à prendre la capitale et à détruire le pays. Même si la princesse de l'État doute de ce que Qin veut vraiment faire, le chancelier et le premier général de l'État, eux, sont bien au courant de ce que Qin compte faire, anéantir leur pays. Car si Qin veut réaliser son rêve d'unification, il n'a pas d'autre choix que de détruire l'État de Han afin de gagner en puissance. On se rend alors compte que Han a quand même pas mal de connaissances et d'espions sur l'État de Qin. Ils ont quasiment les mêmes informations que nous. Ils comprennent rapidement que Qin a l'intention de percer un chemin vers Shintei en un coup et de détruire Han à la vitesse de l'éclair. Sauf que Han a beau être l'état le plus faible, ça reste pas non plus un état complètement nul et a certaines ressources pour se défendre. C'est ce que fait comprendre le général numéro 1 de l'état. Nous sommes peut-être le plus petit des 7 états, mais nous ne manquons pas de puissance militaire. Cette capitale de Shintei est une forteresse imprenable suffisamment forte pour rivaliser avec des villes comme Yu et Canton de Zhao. Même s'ils envoyaient ici ces 300 000 hommes, elle ne tomberait pas si facilement. Bon. Là je pense qu'il est carrément en train de maxer son état. Je pense sincèrement que sa ville est beaucoup plus facilement prenable qu'il le pense. Déjà, il faut rappeler que Shin et Tu ont déjà mis un pied dans la capitale, et grâce à ça, il risque d'avoir beaucoup d'informations sur la capitale en elle-même et de comment la prendre plus facilement. Et je pense que ça aura un rôle majeur dans la bataille, mais bien plus tard. Puis bon, il est en train de faire l'éloge de sa ville, mais même si elle a de très bonnes défenses, ça ne suffira pas, étant donné qu'aux dernières nouvelles, il y aura peu de généraux pour la défendre, ou en tout cas des généraux peu puissants, car Han ne sont pas reconnus pour ça, comparé à des états comme Zhao ou Qin qui eux ont des généraux puissants pour tenir des villes puissantes. Et c'est aussi là qu'est la différence entre les autres états et Han. Après, certains me diront que je sous-estime peut-être les généraux de Han, mais bon, j'y crois pas du tout, je pense vraiment qu'ils sont largement inférieurs aux grands généraux de Qin. Et de toute façon, on aura rapidement la confirmation quand on verra Shin ou bien même Tu se battre contre les généraux de Han. Et au même moment, un messager arriva dans la capitale de Han, et donna la nouvelle suivante. Qin est en train d'attaquer l'état de Han, en se dirigeant vers le point stratégie oriental de Nanyu. On apprend que là-bas se situe une armée de 70 000 hommes, ainsi que la deuxième armée la plus forte du pays, dirigée par le général Hakuo. Et bien qu'il soit spécialisé dans les combats en champ ouvert, il peut très bien se battre, même dans les sièges. Il est capable de défendre et de repousser une force ennemie allant jusqu'à 100 000 hommes. Et ça tombe bien pour l'état de Han, étant donné qu'ils apprennent que l'ennemi est composé de 60 000 hommes de l'unité Aishin dirigée par le général Rishin. Ce qui semble alors être une bonne nouvelle pour l'état de Han, étant donné qu'il vient de dire que le général Hakuo est capable de repousser jusqu'à 100 000 hommes. Mais pourtant, quand on voit la tête que tire le général Rakuhan à la fin du chapitre, on se rend compte qu'il n'a pas l'air si heureux que ça de ce qui est en train de se passer. Et cela sans doute pour plusieurs raisons. La première pourrait être qu'il redoute fortement l'unité Aishin et son capitaine, au vu de ses nombreux faits d'armes. Il doit se dire que malgré le désavantage numérique, il pourrait quand même faire tomber sa ville. Ou sinon, il est en train de se demander où se situe le reste de l'armée. Car il n'est pas bête, il sait que Qin ne va pas attaquer Han avec simplement une seule armée de 60 000 hommes. Et je pense que justement, le plan de Kyukai est en train de se mettre en marche. On ne voit justement pas cette dernière lors de la dernière planche, alors qu'en général, sur les planches comme ça, on voit toute l'unité Aishin, elle est souvent mise en avant. Où se trouve-t-elle et quel est son plan? Beaucoup pensent qu'il s'agit alors d'une double attaque et que Kyukai se situe avec l'armée de Tu afin d'attaquer la capitale Shintei. Shin serait alors un simple appât, et tout le reste de l'armée va attaquer la capitale de Han. Et à ce moment-là, on comprendra alors pourquoi ils appellent ça une attaque éclair. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur le plan de cette dernière, car pour l'instant ça reste assez flou. Certains pensent aussi que Shin va juste se contenter de passer devant la forteresse sans l'attaquer pour prendre de l'avance. Si le général de Han sort de la forteresse pour le poursuivre, il perd l'avantage que la ville lui confère. Kyukai prendra alors la forteresse par la suite avec une seconde vague. Puis en plus, on a l'information suivante. Le général de Han est un spécialiste de bataille en champ ouvert. Et ça, justement, je pense que Hara l'a pas mis pour rien. Si jamais il voit Shin passer à côté de lui et qu'il se trouve sur terrain ouvert, il va alors vouloir le battre sur ce même terrain, étant donné qu'il aura en plus l'avantage du nombre. Il se dira qu'il n'aura pas besoin de l'avantage de la ville pour pouvoir le battre. Et c'est là que sera son erreur. Sans même imaginer que Kyukai se situe derrière avec une autre armée, il se pourrait que Shin, avec ses 60 000 hommes, arrive à battre son armée de 70 000 hommes s'il se trouve sur terrain ouvert. Car certes, il nous est présenté comme un spécialiste dans ce domaine, mais Shin aussi est un énorme spécialiste dans ce domaine, et je pense vraiment qu'il ne va pas réussir à rivaliser avec notre Shin national. En tout cas, comme les choses sont présentées pour l'instant, on risque d'avoir un affrontement entre Shin et le général numéro 2 de Han, Hakuo. Et si on a cet affrontement, on risque alors d'avoir un autre affrontement, et ça sera Tu et son armée face au général numéro 1 de l'état de Han, Rakuhakan. Un combat qui pourrait vraiment être intéressant. Mais bon, je m'avance pas trop car à tout moment le plan de Kyukai va complètement changer tout ça. D'ailleurs, si vous avez des idées sur son plan, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément, car pour l'instant ça me semble assez flou tout ça. Mais savoir que Qin là est sur le point d'affronter 3 états en même temps, entre Muten qui va devoir s'occuper de l'armée de Zhao quand ces derniers vont décider de bouger,
Huon qui va devoir s'occuper de l'armée de Wei et surtout Goumei, et que voir que Tu et Shin vont devoir faire tomber un état à eux et une armée de 160 000 hommes. Ma hype pour Kingdom n'a rarement été aussi grande depuis longtemps car le dernier arc, comme je l'ai dit, m'avait un peu endormi. Mais là, je suis hype comme jamais. Les préparatifs pour cet arc sont vraiment incroyables et je pense que dès le prochain scan, la guerre commencera pour de bon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que du scan en lui-même, car personnellement je l'ai adoré comme dit précédemment. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.